Très heureuse de vous informer ce matin. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Prenons la parole au Forum international minier Mining Indaba 2023 qui se tient à Cape Town. Le chef de l'État congolais a vanté les potentiels miniers à foison dont regorge la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi s'est saisi de cette tribune internationale pour présenter la RDC comme un État-solution en cette période de changement climatique pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique de toute la planète. Suivez un extrait. Point n'est besoin de rappeler ici que mon pays la République démocratique du Congo est connue pour son potentiel minier représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État-solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux gagnant-gagnant. Le président français Emmanuel Macron est attendu à Kinshasa en début du mois de mars de l'année en cours. La confirmation est du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, qui, à l'heure du briefing hebdomadaire tenu le lundi 6 février au studio Mama Angebi, annonçait que cette visite ira dans le cadre de renforcer la relation bilatérale entre les deux pays et les questions liées à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Suivez. Nous avons appris effectivement qu'il y a le président Macron qui va effectuer une tournée africaine qui va se clôturer en République démocratique du Congo. Les moments venus, on annoncera les dates officiellement. Mais je peux vous dire que ces équipes d'avance ont commencé déjà à venir à Kinshasa pour préparer la visite, qui est une visite qui aura, bien évidemment, du point de vue du président Macron, il vient à la rencontre du plus grand pays francophone, pour voir comment renforcer la relation bilatérale entre les deux pays, mais pas seulement. Parce que les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, nous principalement, c'est les sujets de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a aucun hôte que nous pouvons recevoir ici sans que cet hôte ne montre en tout cas un sentiment d'abord de compassion parce que la situation humanitaire est difficile, mais aussi un sentiment de soutien de manière claire, comme l'a fait le pape François. Autour de l'intégrité, du respect de l'intégrité, de l'indépendance et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le pape a d'ailleurs été plus loin en disant qu'il faut retirer vos mains. Et donc nous pensons que, parce que le président Macron
s'est proposé de jouer les médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette question sécuritaire, évidemment, sera la question que les Congolais suivront les plus, parce que il n'y a rien qui ne dépasse la sécurité en termes des priorités pour les Congolais aujourd'hui. Si je me trompe, dites-le moi, et je pense que dans les discussions qu'il aura avec le président de la République, cela lui sera bien rappelé. Il est prévu qu'il prenne la parole à l'occasion, il est prévu qu'il rencontre de jeunes entrepreneurs. Le moment venu, les détails seront fixés et nous espérons que le président Macron sera clair et sans ambiguïté sur ce qui concerne la situation. Le commandement du centre d'inscription des Kitona vient d'expulser 7 militaires féminins recrues pour mauvais comportement le lundi 6 février 2023 dans la matinée. Cette décision a été prise en accord avec le commandement de la base militaire des Kitona afin de préserver les autres recrues. Commentaire de Bijou Lumuna. Sept personnels militaires féminins recrues ont été expulsés de la base militaire de Kitona pour indiscipline notoire le 6 février dans la matinée. Plusieurs faits leur sont reprochés, entre autres la consommation des drogues, grossesse, ivresse publique et divagation pour n'en citer que ceux-là. Dans le souci de préserver les autres recrues, le commandement du centre d'instruction de Kitona, en accord avec le commandement de la base militaire de Kitona, ont jugé bon de les renvoyer dans leur milieu d'origine pour servir d'exemple. Rappelons que l'année dernière, un engouement a été observé dans différentes provinces du pays où des jeunes de tous les niveaux, détenteurs des diplômes d'État, universitaires et autres, ont désiré rejoindre les rangs des FARDC afin de constituer une réserve pour le pays. Le 30 novembre dernier, des milliers de jeunes ont pris d'assaut les palais du peuple où ils se sont entretenus avec le président de la République autour des sujets concernant leur avenir et celui de la nation. Ces genres de comportements décrits si haut n'honorent pas l'armée congolaise et jettent un discrédit sur celle-ci. C'était un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ces bulletins et bonne suite sur Mondico Télévision.